à tout le monde. Soyez le bienvenu, pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui sont toujours là. Donc, je suis ravie de vous rencontrer. Et on commence. Ce soir, on va travailler avec les exercices pratiques avec les adverbes de manière. Je vous rappelle qu'on a déjà travaillé avec plusieurs sortes d'adverbes et en plus qu'il y a déjà donc 4 lives enregistrés à ce sujet. Pourquoi ? Car il y a vraiment énormément d'adverbes et des catégories différentes. Du coup, je vous invite une fois de plus, si vous êtes nouveau là, il a ma chaîne YouTube et il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Sur ma chaîne, il y a un lien. Donc ici, sur mon profil TikTok, il y a un lien. Donc c'est facile de trouver. Sinon, il faut juste taper donc @euqueroaprender français. Et là, vous allez trouver. L'objectif surtout, c'est pour ceux qui viennent d'arriver, que vous puissiez aussi réviser ce que vous n'avez pas encore vu. Bon, tout d'abord, il faut savoir que les adverbes de manière sont utilisés afin de répondre à la question « comment ?» Donc, ça c'est très important, la manière comment on fait quelque chose. Du coup, ce soir, on va travailler avec les adverbes de manière. Et je vous rappelle que parfois, on retrouve le même adverbe qui appartient à des catégories différentes. Donc, si on va, mais on a déjà vu cet adverbe-là, par exemple, dans la catégorie adverbe de ton ou adverbe interrogatif ou encore adverbe de négation, c'est pas grave. Je vous rappelle que c'est possible. OK ? Juste une question. Il y a des gens qui se posent la question par rapport aux horaires. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, après, je place le live là-bas. Dès que j'arrive à télécharger, je le place sur ma chaîne YouTube. Donc, en raison du travail, surtout pour ceux qui se lèvent trop tôt et il y a un décalage horaire, ne vous inquiétez pas. Probablement, le live sera disponibilisé en entier. D'accord ? Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, on recommence donc. L'adverbe de manière, il répond à la question « comment ?» Et la plupart des adverbes de cette catégorie-là, ils sont faciles d'identifier car ils finissent par la terminaison « mon ». Donc, dans notre premier live à ce sujet, le live 55 sur ma chaîne, le live 55, on a vu que quand on a un adjectif, on peut soit ajouter « mon » directement, soit on trouve sa forme au féminin et ensuite on ajoute « mon ». Et là, on a notre adverbe. Quelle est la différence ? L'adjectif, il vient pour caractériser un nom ou alors les sujets. Par exemple, elle marche, donc elle est rapide. Elle est rapide. Qui est rapide ? Elle est rapide. Mais si je vous dis elle marche rapidement, c'est un adverbe qui vient pour intensifier et pour justifier la manière comme elle marche. Donc, elle marche rapidement. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une différence entre rapide et rapidement. D'accord ? Donc, la différence entre un adjectif et un adverbe. Ensuite, il faut aussi savoir qu'ici, j'ai mis plein d'exemples qu'on va travailler ensemble, mais il faut savoir que parfois, ce n'est pas seulement les adjectifs qui peuvent être transformés en adverbes. On a dans cette catégorie des adverbes de manière, on peut trouver bien, mal, mieux, volontiers, aussi, pire, pis. Donc, ce sont des adverbes très usuels, mais on n'a pas besoin de les modifier. Par exemple, l'adverbe vite, c'est un exemple qu'on utilise vraiment, constamment, mais qu'on n'a pas besoin de le modifier. Il n'existe pas vitement, mais il existe rapidement, qui c'est un équivalent. Quand on dit par exemple « Vous allez bien ?» Donc, si je vous pose la question et si vous me dites « Ah, mais hier, j'étais un peu enrhumée », je peux vous poser la question « Est-ce que vous allez mieux ?» Pourquoi ? C'est justement pour savoir par rapport à hier, par exemple. Mais on peut utiliser dans d'autres contextes aussi. Bref, avec cette petite résumé, on commence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Ici, dans ce premier exercice, on va transformer l'adjectif en adverbe. Je vous rappelle que pour certains, il faut trouver le féminin avant de trouver
l'adverbe car après, on va ajouter l'adverbe. Je vous rappelle que pour certains, il faut trouver le féminin avant de trouver l'adverbe car après, on va ajouter Juste un instant, j'étais en train d'essayer d'augmenter la luminosité, mais je ne peux plus modifier. C'est déjà au maximum. Donc, on commence. Le premier adjectif, c'est frais. Frais. Donc, le féminin, oui, le féminin, c'est fraîche. Fraîche. Et l'adverbe, c'est fraîchement. Fraîchement. Attention, car ici, on a un petit chapeau. Donc, on a un petit accent circonflexe. Ensuite, on a long. Long, c'est une exception par rapport à sa terminaison, car normalement, quand on a cette terminaison ici, c'est quand on a un double M avant nom. Mais dans ce cas-là, non. Comme il s'agit d'une exception, donc on a le féminin, lente. Et oui, après, on a l'adverbe lentement. Lentement. Ensuite, on a bref. Bref. Bref, c'est différent. Pourquoi? Parce que son féminin, c'est avec VE. Donc, on a le féminin de bref. Voilà, on a brève. Sauf que quand on a son adverbe, c'est un petit peu différent. Il fait partie des adverbes irréguliers. Du coup, son adverbe sera brièvement. Donc ici, vous voyez que j'ai dû ajouter un i entre le R et le E, ici à cause de l'accent. Donc, il y a le i de plus. Donc, brièvement. Ensuite, on a étonnant. Étonnant. Étonnant, on a ANT à la fin. Ici, on ne fait pas la même règle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le départ, c'est la même chose. On garde étonnant jusqu'ici. Ensuite, on prend le A. Pour le NT, on va ajouter un M. Ensuite, on ajoute mon. Étonnamment. Étonnamment. Donc, le féminin, ça serait étonnante, si on nous dit comme ça, si on suit la même règle. Mais sinon, l'adverbe, c'est étonnamment. Donc, c'est à cause de sa terminaison. C'est exactement la petite vidéo que je vous ai partagée vers 18h aujourd'hui. Ensuite, on a timide. On sait que timide au masculin et au féminin, c'est exactement la même chose car c'est un adjectif qui finit par E. Dans ces cas-là, il faut juste ajouter mon. Donc, timide devient timidement. Timidement. Ensuite, on a fou. Fou. Fou, c'est un adjectif masculin dont le féminin, c'est un petit peu différent. Du coup, là, on a le féminin des fous, c'est folle. Folle, avec double L. Donc, les U, il disparaît. Ce n'est pas foule. Foule, c'est une autre chose. Donc, on a folle. Et ensuite, on ajoute mon. Follement. Folle, follement. Ensuite, on a évident. Évident. Qu'est-ce qu'on fait avec évident pour trouver son adverbe? Pour ceux qui sont arrivés maintenant, donc bonsoir, ce soir on travaille avec les adverbes de manière. Mais au lieu de donner que la liste, donc on travaille directement. Ici, on transforme les adjectifs en adverbes. Donc oui, évident, ici on a cette terminaison ENT, surtout NT. Donc qu'est-ce qu'on fait? On garde ce qui vient avant jusqu'à arriver ici, et vide. Ensuite, on double le M pour avoir son adverbe. Donc, évidemment, évidemment. Attention, car les E
Avant le double M, il y a le son de A. Évidemment, et pas évidemment. Donc, évidemment. Ensuite, on a plein. Plein. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec plein? Parfait. Donc, plein, on trouve le féminin et ensuite, on ajoute mon. Donc, plein, pleine, pleinement. Donc, si on voit bien, ici, on a les deux règles. Soit je trouve le féminin et j'ajoute mon, soit, sauf l'on, hein, l'on c'est une exception. Donc, la règle ne s'applique. Mais là, on peut, par exemple, si j'ai la terminaison ANT ou ENT, je vais supprimer le NT, je vais ajouter un M à sa place et après, j'ajoute mon pour avoir donc notre adverbe. Donc, complet. Complet, le féminin de complet, c'est complète. Voilà, c'est ça. Complète. Ensuite, notre adverbe, il faut juste ajouter mon. Complètement. Complètement. Pardon, complètement. Ensuite, on a vrai. Vrai, il y a un détail très important. On a le féminin, oui. On peut avoir vrai au féminin, on peut avoir vrai au pluriel masculin et féminin avec la marque du féminin et tout ça. Sauf que lui, il finit déjà par une voyelle. Dans ces cas-là, je n'ai pas besoin d'avoir le féminin. Il faut juste ajouter mon directement. Donc vrai, vraiment. Donc ici, c'est une troisième règle. S'il finit directement par une voyelle, on ajoute mon. Ensuite, on a un brouillon. Un brouillon. Donc, brouillon, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a la terminaison ANT, surtout NT. Qu'est-ce qu'on fait? On garde tout ce qui vient avant NT et on double le M. Donc, on a brouillon. On garde ici brouillard et on double le M. Brouillamment. Brouillamment. Ensuite, on a ardon. Ardon. Ardon, donc, on voit bien qu'on a la terminaison ENT. Qu'est-ce qu'on fait donc? On garde ce qui vient avant, on double le M et on ajoute mon. Donc, A2, M plus mon. Mais là, une fois de plus, n'oubliez pas, E avant double M, il y a les sons de A. Donc, ardemment. Ardemment. Ensuite, on a sincère. Sincère. Dans ces cas-là, c'est un adjectif qui finit déjà par une voyelle et en plus, le masculin et le féminin, c'est exactement la même chose. Du coup, ici, il faut juste ajouter mon. Sincère, donc, avec mon à la fin. N'oubliez pas l'accent, hein? Sincèrement. Sincèrement. Ensuite, on a sec. Sec finit par une consonne, donc c'est l'adjectif masculin. On identifie le féminin, ensuite on ajoute mon. Donc sec, on a le féminin sèche. Et là, attention, car sec, il n'y a pas d'accent. Mais sèche, il y a un accent grave. Donc sèche. Et ensuite, on ajoute mon. Sèchement. Il m'a parlé très sèchement. Donc, il n'est pas si content. Ensuite, on a har. Har, on a déjà une voyelle à la fin, donc il faut juste ajouter mon. Et en plus, c'est le masculin et le féminin. Donc, je n'ai pas besoin de trouver le féminin. Donc, dans ces cas-là, il faut juste appliquer la règle d'ajouter le mon. Donc, rarement. Il vient rarement. Mot. Mot, c'est comme fou. Donc, c'est la même règle. On trouve le féminin, ensuite on ajoute mon.
Donc, mot, c'est comme fou. Donc, si fou, le féminin, c'est folle. Mot, le féminin, c'est molle. Molle. OK? Donc, molle. Et l'adverbe, c'est mollement. C'est vrai qu'on n'utilise pas beaucoup au quotidien, mais c'est correct. Ensuite, on a naturel. Naturel, c'est aussi le masculin. Donc, on trouve le féminin et ensuite, on a notre adverbe. OK? Donc, naturel. Ensuite, naturel au féminin. Donc, on double le L et on ajoute E, naturel. Et ensuite, on ajoute mon, naturellement. Naturellement. Vous voyez qu'ici, on a surtout 3 règles. Donc, on a la règle de trouver le féminin et ajouter mon. On a la règle dont l'adjectif finit déjà par une voyelle. Et on ajoute mon directement, même s'il y a une version au féminin. Et on a quand ils finissent avec NT, ANT, ENT, sauf long, on va supprimer NT et on va doubler le M. D'accord? Donc, je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Et je vous rappelle surtout, pour ceux qui sont nouveaux ou pour ceux qui ont raté une de live par rapport à ce sujet, qui sur ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Là-bas, vous allez trouver du live 55 jusqu'au live 58 qu'on parle des adverbes. Mais je vous assure, on parle toujours des adverbes différents, car il y en a énormément d'adverbes et ils appartiennent à des catégories différentes. Donc, je vous invite à regarder. Si vous étiez déjà là, je vous invite quand même à vous abonner aussi à ma chaîne. Et si vous passez par là et si vous regardez le live, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Bien, on continue. Donc, à la fin, je reviens pour la capture d'écran. Bon, on va continuer. Donc, ensuite, on a joli. Je vous rappelle que, il y a des gens qui aiment aussi la capture d'écran avant, justement pour refaire après. Très important, c'est parce que si vous voulez ces fichiers-là, il faut juste m'envoyer un petit message sur Instagram. C'est toujours le même nom. Je peux vous envoyer ces fichiers-là, d'accord? Donc, comme ça, vous pouvez aussi travailler à la maison quand vous voulez. Et surtout, si vous n'avez pas le temps de tout faire là, après, vous pouvez accompagner le live et répondre en même temps. D'accord? Bien. Joli, oui, on a le féminin. Sauf que c'est un adjectif qui finit déjà par une voyelle. Donc là, il faut juste ajouter la terminaison mon. Donc, joli, donc, joliment. C'est la règle des adverbes avec les voyelles. Joliment. Ensuite, on a violon. Violon. On a un féminin. Oui, violon, violente. Sauf que ici, on a une terminaison qui c'est ENT. Donc, c'est la règle ENT. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on conserve tout ce qui vient jusqu'au E et ensuite, on double le M et on ajoute mon. Donc, violon, on garde cette partie, on double le M avec mon. Donc, violemment, violemment. N'oubliez pas avec le double M. Pourquoi? Un M vient de la suppression de NT. Donc, je le double, ensuite, j'ajoute mon. Violemment. Ensuite, on a long. Long, on a long, L-E-N-T, et on a long avec O-N-G. Donc ici, long. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on va trouver le féminin. Donc, long, longue. Ensuite, on ajoute mon, longuement. On a longuement parlé hier. Ensuite, on a léger. Léger. Ici, très important. Pourquoi? Quand on a léger, on a seulement un accent sur la voyelle E. Ensuite, on va garder ce premier accent,
mais on va ajouter un accent grave sur le deuxième E. Ensuite, le féminin, légère, légère, plus mon. Donc, légèrement. Légèrement. Ensuite, on a naïf. On a une règle qui nous dit que quand on a le masculin en F, le féminin c'est avec VE. Donc naïf, le féminin c'est naïve. C'est la même chose des sportifs et sportives. Donc veuf, veuve. Donc cette règle s'applique la plupart du temps. Vous savez bien que la plupart du temps, on a aussi une exception. Mais voilà, la plupart du temps, ça marche bien. Donc on a naïve et ensuite on a naïvement. Naïvement. Ici, quand on est en train d'écrire, parfois je prononce, mais vous savez bien que les E ici entre les deux, sauf si on a les sons de A, on ne le prononce pas. Donc naïvement, naïvement. Ensuite, on a doux. Doux, c'est le masculin. On trouve le féminin car il finit par une consonne. On ajoute, donc on trouve le féminin, ensuite on ajoute mon. Donc doux, douce, doucement. Doucement, c'est aussi un synonyme de lentement. Doucement. Ensuite, on a fier. Fier, on prend le masculin, on trouve le féminin et on ajoute la terminaison. Donc, fier, fier, n'oubliez pas, avec un joli accent grave, fier, et ensuite, on ajoute la terminaison. Fier, fier, fièrement. Fièrement. Ensuite, on a affectueux. Affectueux, c'est une terminaison avec E, U, X, masculin. Donc, on ajoute la terminaison ose avant d'ajouter la terminaison des adverbes. Donc, affectueux, le féminin. Affectueuse. Ensuite, la terminaison. Affectueusement. Ici, une double attention, car on a double F, et on a U, E, U. U, E, U. Donc parfois, on oublie, mais c'est très très important, ok? Ensuite, on a intelligent. Intelligent. Donc oui, intelligent, c'est la petite règle avec ENT. Bien évidemment, on a le féminin intelligente, mais dans ce cas-là, c'est la règle ENT. Donc, on garde tout ce qu'on a jusqu'ici, les GE. Ensuite, on double le M et on ajoute un mon. Donc, intelligemment, intelligemment. Une fois de plus, je vous rappelle que les E, avant les double M, il y a le son de A. Intelligemment. Ok? On ne dit pas intelligemment, mais intelligemment. Ok? Voilà. Vous voyez que ce n'est pas si difficile. Parfois, on oublie. Pourquoi? Parce qu'on a des règles différentes. Pourtant, c'est facile dès qu'on sache qu'il y a donc cette petite règle par rapport aux ENT, ANT. La règle du masculin, surtout, c'est quand ils finissent avec une consonne. Et la règle des voyelles, donc, qui normalement, c'est juste ajoutement. Bien, voilà, on continue avec la question numéro 2, qui c'est transformer la phrase en utilisant un adverbe. On a un exemple. J'ai conduit de manière dangereuse. Donc, de manière dangereuse devient j'ai conduit dangereusement. Dangereusement. OK? Donc, bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler avec les adverbes de manière. Donc, ce soir, on travaille avec les adverbes de manière. Ici, on a vous avez mangé une grosse quantité. Vous avez mangé une grosse quantité.
Ici, je vous attire l'attention justement par rapport à cet adjectif-là, grosse. Pourquoi? Ici, comment il s'agit de la manière. On dit donc, si on applique la règle, il faut juste ajouter mon. Donc, vous avez mangé grossement. Attention, quelle est la confusion? On a grossement, c'est la manière comment on mange. Au quotidien, on utilise plutôt vous avez mangé énormément. On utilise plutôt énormément pour parler d'une grosse quantité, donc énorme, énormément. On a un nom qui s'appelle grossissement, qui c'est quand la personne commence à grossir. Sauf que c'est un nom qui finit par mon. Donc grossissement, c'est différent des grossements. Donc attention pour ne pas mélanger, car la plupart des adverbes finissent avec mon. Mais ça ne veut pas dire non plus que tous les mots qui finissent avec mon soient un adverbe. Donc ça, c'est important. Donc grossement, c'est différent des grossissements, qui c'est quand la personne commence à grossir. Donc ici, oui, on peut dire vous avez trop mangé dans le sens des quantités, vous avez mangé énormément, donc là c'est aussi par rapport à la quantité, mais grossement c'est la manière grossière comme la personne a mangé. Donc ici ça vient des grossières, ok? Donc voilà. Mais non, ici c'est comme ça, hein, grossement et pas grossièrement. On pourrait dire, mais pas vraiment, pas exactement la même chose, ok? Mais voilà, ça vient des grossiers. Ensuite, on a nous avons étudié avec sérieux. Donc, nous avons étudié avec sérieux. On pourrait dire avec sérieuxité aussi. Ça arrive. Donc, avec sérieux. Mais ici, donc, on va transformer. Donc, sérieux, c'est l'adjectif. Hein? Donc, on trouve le féminin et ensuite, on ajoute le féminin. Exactement. Donc, on aura nous avons étudié sérieusement. Sérieusement. N'oubliez pas le petit accent ici sur le premier E car il vient de notre radical, de l'adjectif. Oui, tout à fait. Ici aussi, on peut déplacer, bien évidemment. On peut déplacer, pourquoi? Parce qu'on a deux verbes. Donc, on peut prendre l'adverbe ici et ajouter directement ici au milieu. En fait, c'est la position que normalement on ajoute. D'accord? Donc, on n'oublie surtout pas. Ici, c'est plutôt dans le sens de trouver notre adverbe. Mais la plupart du temps, oui, l'adverbe, il vient entre les deux verbes, surtout après le premier verbe conjugué. Ensuite, on a Marie a fermé la porte de manière violente. Violente, c'est la règle du violon, parce que c'est avec ONT. Donc, Marie, ici je vais déplacer directement, hein, parce qu'on a le passé composé. Donc, Marie a, violon, c'est le masculin. Donc, ici on fait le travail à l'envers. On retrouve donc le masculin pour appliquer la règle. Donc, on a violon, donc violemment. Violemment la porte. Marie a violemment fermé la porte. Voilà. Ok. Ensuite, on a tu as expliqué la grammaire de manière claire. Tu as expliqué la grammaire de manière claire. Donc ici, on a de manière claire. On a déjà clair qui finissent avec une voyelle. Donc, il faut juste ajouter mon. Ici, une fois de plus, on a le passé composé. Donc, je peux le placer directement entre les deux verbes. Donc, tu as clairement expliqué la grammaire. Ensuite, on a
Il s'exprime en français de façon naturelle. Il s'exprime en français de façon naturelle. Ici, juste un instant, pour les gens qui disent ça, je viens d'expliquer, peut-être vous venez d'arriver. S'il vous plaît, tapez sur Google, vous allez voir que oui, ça existe. D'accord? Donc ça sort d'une grammaire, ça ne sort pas de ma tête, tout simplement. Donc vérifiez avant d'affirmer quelque chose. Mais on continue. Donc, il s'exprime en français de façon naturelle. Donc, on a déjà le féminin, on a déjà doublé le L et ajouté E. Donc, on va juste ajouter mon. Donc, il s'exprime naturellement en français. Ici, ça vient d'une manière grossière, donc avec pas beaucoup de soins. Donc, ça vient de là. Ensuite, on a « il s'aime avec passion ». Il s'aime avec passion. Donc, il s'aime, il s'aime, il s'aime. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Il s'aime avec passion, donc passionnément. Passionnément. Passionnément, ici vous voyez qu'il y a un accent. Donc ici on doit prononcer ces E là, ok? Passionnément, ok? Ensuite, on a il lui a parlé de façon brutale. Il lui a parlé de façon brutale. Donc, de façon brutale, c'est ce qu'on va changer. Ici, on a sujet, un complément d'objet indirect et le passé composé. Donc, on va ajouter l'adverbe entre les deux verbes. Donc, il lui a brutalement parlé. Il lui a brutalement parlé. Ensuite, on a... oui, vous avez raison. Quelqu'un a fait une petite remarque. Oui, passionnément, on double le N. Pardon. Je vous rappelle que parfois, je suis en train d'expliquer, de lire les commentaires, de noter. Donc oui, parfois, j'oublie un petit peu. Mais vous avez raison, c'est avec double N. Passionnément. Donc, on double le N. OK? Donc ici, avec double N. Merci. Ensuite, on a « Elle m'a répondu de manière très agressive ». Elle m'a répondu de manière très agressive. Donc ici, c'est la même chose. Et on a donc le passé composé. On va ajouter donc au milieu. Elle m'a agressivement répondu. On entend avec l'adverbe dans cette phrase-ci. À la fin, oui, on pourrait dire aussi « elle m'a répondu agressivement ». Oui, dans ces cas-là, on peut utiliser avec les deux. Selon la grammaire, on ajoute toujours entre les deux, sauf que dans certains cas, on peut déplacer l'adverbe. Donc, on peut ajouter soit avant, soit après. Dans ces cas-là, on peut utiliser tous les deux. Elle m'a agressivement répondu, elle m'a répondu agressivement. OK? Ensuite, je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Pour ceux qui sont nouveaux et qui viennent d'arriver, on travaille avec les adverbes de manière. Et là, si vous êtes nouveau, donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Il y a un lien pour ma chaîne YouTube sur mon profil ici, sur TikTok. Et dans cette playlist,
Les lives 55, 56, 57, 58, on travaille avec les adverbes, mais ils ne sont pas les mêmes. Donc, on a travaillé avec les adverbes en général, les adverbes interrogatifs, les adverbes de ton, parmi d'autres. Donc, des quantités et d'intensité. Donc, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. OK? Bien, on continue. Ensuite, on a une autre phrase. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran au départ, je vous laisse faire. Voilà. Voilà. Donc, on continue. Elle parle de façon distincte. Elle parle de façon distincte. Donc, ici, on a un verbe au présent. Donc, ça vient juste après le présent. OK? D'accord? Je suis désolée, mais si j'enlève les commentaires, donc les gens ne peuvent pas participer. S'ils participent, je ne vois pas. Je suis désolée. Mais c'est que je vous invite, parce que quelqu'un disait pour la capture d'écran, c'est un peu difficile. Ma chaîne YouTube, ici sur TikTok, et mon Instagram, c'est exactement le même nom. Donc, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram et je vous envoie le fichier. Si vous m'envoyez ici sur TikTok, le problème, c'est qu'ici, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. Donc, je vous invite à m'envoyer un petit message sur Instagram en demandant le fichier de ce soir. Comme ça, je peux vous envoyer donc toutes les pages qu'on utilise là. D'accord? Donc, voilà. Et ça sert pour tous qui sont intéressés. Elle parle de façon distincte. Donc, elle parle. Donc ici, on a déjà notre adverbe et elle est déjà au féminin. Donc il faut juste ajouter mon. Distinctement. Ensuite, distinctement, ok? Je parlais pour moi-même, je pense. Donc, elle parle distinctement. Elle parle distinctement. Ensuite, on a, elles répondent de manière simple. Ils répondent de manière simple. Donc ici, de manière simple, ils répondent donc oui. Donc simple, il faut juste ajouter mon. Ils répondent simplement. Donc n'oubliez pas que quand il s'agit des adverbes de manière, c'est toujours pour répondre à la question comment. Donc comment est-ce qu'ils répondent? Ils répondent comment? Donc ils répondent simplement. Ensuite, on a le professeur s'est adressé à nous de manière sincère. Le professeur s'est adressé à nous de manière sincère. Donc, de manière sincère, qu'est-ce qu'on fait avec? De manière sincère. Voilà, donc, le professeur. Ici, on a un verbe pronominal et réfléchi. Du coup, on a utilisé l'auxiliaire être, mais il s'agit bel et bien du passé composé. Qu'est-ce qu'on fait donc? On garde le premier verbe tel qu'il est avec le réfléchi. Les professeurs, c'est. Ensuite, on ajoute sincèrement. Ensuite, on ajoute le participe passé, adressé. Ensuite, on ajoute le complément. À nous. Important. Telle que la phrase 9, que je vous ai dit, qui parfois on peut avoir soit entre les deux, soit après. Ici, c'est un cas aussi qu'on peut déplacer l'adverbe, soit avant, soit après le deuxième verbe. Donc, je peux dire, le professeur s'est sincèrement adressé à nous, ou on peut dire, le professeur s'est adressé sincèrement à nous. Tous les deux sont corrects. OK?
Ensuite, on a ma voisine m'a répondu de façon sèche. Ma voisine m'a répondu de façon sèche. Je pense que quelqu'un a parlé ici par rapport à cette petite accent ici, mais il est là, ok? Sincèrement, donc oui, on garde l'accent parce qu'il vient de notre adjectif. C'est de la base de l'adjectif, mais il est là. On ne voit pas trop à cause ici, je vais renforcer un petit peu, mais il est bel et bien là. Donc, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait aussi? On va déplacer car on a un participe passé et on a donc notre auxiliaire. On va ajouter l'adverbe donc entre les deux. Donc, ma voisine m'a sèchement répondu. On entend ma voisine m'a répondu sèchement. Oui, on l'entend. Mais je vous rappelle une fois de plus, selon la grammaire, on ajoute entre les deux, en sachant que dans certains cas, on utilise dans les deux positions, soit entre les deux verbes, soit après le deuxième verbe. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est le message dès que l'essence de la phrase ne soit pas changé. Ici, j'attire aussi votre attention pour une autre chose. Vous savez bien que la plupart des verbes en français, quand on les conjugue à la troisième personne du pluriel, on a cette terminaison ENT. Donc, ENT. Je vous rappelle qu'en tant que verbe, on ne prononce jamais ENT. Donc, elle parle, tel que je parle, tu parles. La prononciation, c'est la même du singulier. Donc, parle. Pourtant, quand on a donc soit un nom, soit un adverbe, qu'il y a la même terminaison, donc on a les sons de main, ça dépend de l'accent, main, donc main, mais c'est aussi, on les prononce quand même. Donc, sachez donc qu'il y en a cette différence entre le verbe et l'adverbe ou un nom. Par exemple, présent. Présent, c'est un nom. Donc, c'est différent des elle présente. Donc là, donc ça change car le verbe, c'est différent d'un nom et c'est différent d'un adverbe. On continue. Dans les phrases suivantes, mettez l'adverbe correspondant à l'adjectif entre parenthèses. Donc, entre parenthèses, on a un adjectif. C'est qu'on va ajouter, donc, c'est son adverbe. Donc, pour la première phrase, on a « Il parle », donc ensuite, courant, le japonais. Il parle, l'adjectif courant, le japonais. Donc ici, on a la petite règle avec ANT. Qu'est-ce qu'on fait donc? On conserve, ici, on garde kura, on ajoute M, ensuite on double si, on ajoute mon, donc on a les deux, donc mon. Donc, il parle couramment le japonais. Il parle couramment le japonais, c'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté en parler une autre langue, ou sa langue, donc il parle couramment le japonais. Ensuite, on a ces étudiants révisent l'adjectif assidu, l'air droit. Ces étudiants révisent assidu, l'air droit. Juste un instant, je vais m'hydrater un petit peu. Juste un instant. Donc oui, donc on a assidu. Assidu, c'est avec beaucoup d'efforts, constamment, donc quelque chose de constant. Donc assidu. Donc assidu, on va juste ajouter mon, mais oui, il faut faire attention car on a un petit accent aigu qui apparaît sur notre U. Donc assidu, on garde notre adjectif. Ici, on ajoute un circonflexe, le petit chapeau, et ensuite, on ajoute mon. Attention aussi parce qu'on a le féminin, assidu avec E à la fin. Elle est assidue à ses cours, c'est-à-dire qu'elle est toujours présente, elle n'est pas absente. Donc, elle est assidue, donc elle est toujours là. Mais ici, on n'a pas besoin d'ajouter le féminin. Pourquoi? Car
il faut juste modifier. On a la règle avec les voyelles, donc il faut juste ajouter mon. Et ici, on ajoute donc le circonflexe. Quelqu'un a demandé la différence entre mon avec un M et mon avec double M. La différence, c'est par rapport à la terminaison des adjectifs. Si un adjectif, il finit avec ANT ou ENT, on supprime le NT et à sa place, on a un M de plus, sauf l'adjectif long. Lui, c'est une exception à la règle, donc on trouve le féminin et ensuite on ajoute mon. Ici, on a il est entré, on a frauduleux dans le métro. Frauduleux, c'est notre adjectif, donc il finit en consonne, en X. Donc, on va trouver le féminin, ensuite on ajoute mon. Donc, frauduleux, donc le féminin c'est frauduleuse, frauduleuse. Ensuite, on ajoute mon, frauduleusement. Ici, c'est intéressant de savoir que vous voyez que ma phrase, elle est au passé composé. Donc, c'est-à-dire que je peux prendre mon adverbe et ajouter ici le déplacer entre les deux. Donc, il est frauduleusement entré dans les métros. Il est frauduleusement entré dans les métros. OK? Ensuite, on a les avertissements de tempête sont, on a l'adjectif suffisant, ensuite fort, pour ne pas être écarté. Les avertissements de tempête sont suffisants, notre adjectif, fort, pour ne pas être écarté. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On a la petite règle avec ANT. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On garde tout ce qui vient jusqu'à la voyelle A. Suffisa. À la place de NT, je double mon M, car après, je vais ajouter mon. Donc, suffisamment. Donc, les avertissements de tempête sont suffisamment forts pour ne pas être écartés. Ici aussi, on a une petite règle qui est très intéressante. Vous voyez que j'ai la négation ensemble. Pourquoi ça arrive? Car après, j'ai un verbe à l'infinitif. Du coup, toutes les fois que j'ai un verbe conjugué, donc on a ne, verbe conjugué, pas. Pourtant, si mon verbe il est à l'infinitif, on a la négation indépendamment si soit ne pas, ne jamais, ne rien, n'importe, ne plus. Et ensuite, on a notre verbe à l'infinitif. Ensuite, on a résolu, notre adjectif, tourné vers l'avenir, il n'écoutait aucun conseil. Résolu, c'est notre adjectif, tourné vers l'avenir, il n'écoutait aucun conseil. Donc, résolu, donc vous voyez qu'il y a déjà la petite voyelle à la fin. Donc, je conserve, je garde tel quel, résolu. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Voilà, il faut juste ajouter mon, résolument. Pardon, ici c'est un O, résolument. Donc, n'oubliez pas qu'ici, la première partie, c'est moi que je me suis trompée. Hein. C'était avec O. Pourquoi? Parce qu'on conserve, on garde tel que l'adjectif. Ensuite, on ajoute mon. Résolument. Résolument, tourné vers l'avenir, il n'écoutait aucun conseil. Pour ceux qui viennent d'arriver, ce soir, on travaille avec les adverbes de manière. C'est notre 5e live à ce sujet-là, en sachant que les 4 lives précédents, on a travaillé avec des adverbes différents. On a travaillé avec ce qui est un adverbe, ensuite avec les adverbes des interrogatifs, les adverbes des tons, les adverbes d'intensité et de quantité. Du coup, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et chercher dans la playlist Live enregistré. Il s'agit de live du 55 jusqu'au 58. Et surtout pour ceux qui ont beaucoup de difficultés avec les français, il y a déjà plus de 60 lives disponibles. C'est-à-dire que chaque live, il y a entre 1 heure et un petit peu plus d'1 heure et demie. Donc, il y a minimum 90 heures disponibles gratuitement. Donc, je vous invite à vous abonner et à les regarder. Ensuite, on a
Le directeur sera réel, c'est notre adjectif, convaincu au moment où il verra les résultats. Donc, le directeur sera, ensuite on a réel, convaincu au moment où il verra les résultats. Ici, quelqu'un a demandé pourquoi il n'y a pas l'accent ici, différent d'assidu. Parce que la règle, elle change. Donc, en fait, les circonflexes, il vient justement pour montrer soit deux mots qu'il y a un sens différent, mais que s'écrit, il se prononce de la même façon, ou pour montrer un S qui est tombé du latin. Donc ici, probablement, ces mots-là, il vient du latin, tandis que celui-là, peut-être pas. Donc, ça dépend de son origine. Ok? Donc, le directeur sera... Ici, on trouve le féminin en sachant que le féminin, il faut doubler le L. Donc, réel, avec double L. Et oui, on a aussi un double E avant. Pourquoi? Parce qu'un, il est accentué, le deuxième non, mais ça vient de notre radical. Donc, réel. Ensuite, on ajoute mon. Réellement. Réellement. Le directeur serait réellement convaincu au moment où il verra les résultats. Donc, on a une projection vers le futur. Ensuite, on a professionnel. Professionnel. En sachant que professionnel, ici, c'est un adjectif, mais on a aussi les noms, les substantifs professionnels. Donc, c'est important de savoir que oui, on peut avoir des noms ou des mots dans des catégories différentes. Donc, professionnel, je ne peux pas me permettre de partir en vacances. Donc, professionnel, je ne peux pas me permettre de partir en vacances. Donc, ici, attention, car oui, on a déjà un double S, on a déjà un double N, et maintenant, quand on aura le féminin avant d'ajustement, on aura aussi un double L. Donc, double S, double N et double L. Donc, ça commence donc avec majuscule. Professionnellement. Donc, professionnel, c'est le féminin. Ensuite, mon. Professionnellement, je ne peux pas me permettre de partir en vacances. Donc, professionnellement, je ne peux pas me permettre de partir en vacances. Ensuite, on a développer. Bon, pardon, initial. Donc, développer, l'adjectif initial. Par les professeurs de chimie, les sujets furent repris par les professeurs de physique. Donc, développer, l'adjectif initial. Par les professeurs de chimie, les sujets furent repris par les professeurs de chimie, de physique, pardon. Donc, la première chose, on trouve le féminin. Pourquoi je sais que je dois trouver le féminin parfois et parfois non? Surtout quand ils finissent avec une consonne, il faut trouver le féminin. Donc, initial, donc initial avec E à la fin, c'est notre féminin. Ensuite, on ajoute mon. Donc, développé initialement par les professeurs de chimie, les sujets furent repris par les professeurs de physique. Ok? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une petite faute dans cette phrase? Je vous rappelle que ces phrases, je trouve dans des sites. Donc, je regarde pour plusieurs sites, j'y vais pour trouver. Donc ici, il y a une petite faute, c'est développé au masculin, parce que notre sujet, c'est les sujets. Donc, développé initialement par les professeurs de chimie, les sujets furent repris par les professeurs de physique. Donc, faites gaffe à ça, parce que parfois, je vous rappelle, je cherche dans les sites, et parfois, il y a de petites fautes comme ça. Donc ici, c'est le masculin. Ok? Ensuite, on a aucun sujet n'a été, l'adjectif particulier, approfondi lors de cette assemblée. Aucun sujet n'a été, l'adjectif particulier, approfondi lors de cette assemblée. Donc, la première chose, on trouve le féminin, particulier. Le féminin, c'est particulière. Ici, il faut ajouter, surtout n'oubliez pas, un petit accent grave. Et finalement, on ajoute mon. Aucun sujet n'a été particulièrement approfondi lors de cette assemblée. Le dernier exemple, la dernière phrase. Donc, les évoquer au moment de la conclusion ne sera, on a l'adjectif nul, utile.
Donc, les évoquer au moment de la conclusion ne sera, on a notre adjectif, ensuite, utile. Donc, oui, tout d'abord, on va trouver le féminin nul. Le féminin, c'est nul. Ensuite, on ajoute ment, nullement. Ici, c'est un exemple aussi, parce que nullement, c'est un adverbe de manière, c'est un adverbe d'intensité et c'est un adverbe de négation. Donc, on peut avoir dans deux catégories différentes. Donc, les évoquer au moment de la conclusion ne sera nullement utile. Donc, rien utile. Ça ne sert à rien. Donc, voilà. Qu'est-ce qui est le plus important ici? En général, la façon d'identifier notre adjectif, ensuite de le transformer. Quand on dit « il parle couramment le japonais », c'est « il parle comment le japonais ». Donc, il parle couramment. Donc, je sais que c'est la manière comme il parle le japonais. Donc, on sait qu'on identifie donc la manière. Ensuite, il faut identifier qu'un adverbe, dans tous ces cas-là, la plupart du temps, nous sommes en train de modifier notre verbe. Donc, c'est pour ça. C'est pour une action. En sachant qu'un adverbe, il peut modifier aussi un nom, un adjectif ou un autre adverbe. C'est pour ça qu'on dit par exemple très bien, très et bien sont deux adverbes différents. Donc, on peut utiliser ensemble. Ensuite, il faut savoir que quand on a donc la règle ANT, ENT, on supprime NT et à sa place, on ajoute un M avant d'ajouter mon. Dans ces cas-là, même s'il y en a le féminin, courante par exemple, on ne garde pas le féminin. On va juste ici jusqu'à A ou E, parce que la règle c'est les deux, pour tous les deux. Donc, et ensuite on dit donc couramment. Si on a par exemple ici, laisse-moi trouver un exemple avec ENT, par exemple, intelligent, donc on a ENT. N'oubliez pas que la prononciation du E avant le double M, c'est de A, intelligemment. Ensuite, il faut savoir que si j'ai un adjectif qui finit avec une voyelle, il faut juste ajouter mon, en sachant qu'il y a certains qui sont irréguliers. Dans ces cas-là, il faut soit ajouter une lettre, soit ajouter un petit accent, soit modifier quelque chose dans son radical. Mais c'est très rare. Et on a, tous les fois qu'on a un adjectif qui finit par une consonne, normalement, la plupart du temps, on va trouver son féminin avant d'ajouter mon. Ce sont les trois règles les plus usuelles. Donc, celle qui finit avec une voyelle, qu'on ajoute directement mon. Ensuite, celle avec ANT ou ENT, et celle qui c'est avec une consonne, d'où il faut trouver donc le féminin. Je vous laisse faire la capture d'écran et je vous rappelle tous, parfois c'est un peu répétitif, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent après. Donc, il faut savoir que pour ceux qui sont arrivés maintenant, on fait de live. Moi, je suis là presque tous les jours à 21h, l'heure de France. Donc, vous voyez l'heure locale pour vous. Et les week-ends à 10h du matin, samedi, dimanche, plus les soirs, en sachant que les niveaux, ils avancent au fur et à mesure. Donc, parfois, il y a des exercices qui on change un mot et on passe du niveau A1 au niveau B2. Mais de toute façon, on travaille avec plusieurs niveaux différents. Et sur ma chaîne YouTube, j'essaie de conserver donc tous les lives enregistrés. Malheureusement, le premier live, je les ai perdus. Mais de toute façon, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré, où il y a déjà plus de 60 lives enregistrés. Donc, je vous invite, surtout par rapport aux adverbes, il y a le live 55, 56, 57, 58. Donc, du 55 au 58. Et maintenant, je vais ajouter ce live-là. Donc, il s'agit des adverbes. Probablement, quand j'ajouterai ce live-là, je vais modifier de façon à avoir donc du 55 au 59. Et je modifie les deux lives qui ont été partagés après. L'objectif, c'est justement de vous aider et en sachant que si vous pouvez, je vous invite donc à vous abonner, pas seulement ici, mais aussi sur ma chaîne YouTube et aussi sur Instagram. En sachant que sur Instagram, vous pouvez m'envoyer un petit message en demandant le fichier, d'accord? Je vous demande juste d'être respectueux et pour ceux qui sont là beaucoup de temps, je vous rappelle, je suis très très bien mariée, j'ai déjà ma famille, je ne cherche pas de copains, donc l'objectif c'est avec le français, d'accord? Donc si c'est hors ça, donc ça sert à rien de m'envoyer des messages, je ne réponds pas. Mais voilà. Et surtout,
cette semaine, je sais que c'est la semaine avant Noël, mais je vais essayer de faire de live tous les jours. Pourquoi? Parce que heureusement, j'ai une petite semaine de vacances, donc je serai un petit peu plus tranquille. Donc, aujourd'hui, on a travaillé avec les adverbes d'une façon différente parce qu'avant, je vous présentais les adverbes et on formait des phrases avec. Aujourd'hui, on a travaillé directement. Demain, on va commencer avec l'introduction au subjonctif. Donc, on va travailler avec l'introduction au subjonctif. On a déjà travaillé les temps de l'indicatif, les conditionnels, et maintenant on va travailler avec les subjonctifs. Si vous êtes nouveau, si vous avez des difficultés avec le présent, le passé en général, le passé composé, l'imparfait, le passé récent, avec les futurs proches, le futur simple, le futur intérieur, les conditionnels présents, les conditionnels passés, l'impératif, il y a déjà de live disponible par rapport à tous ces sujets-là dans ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à vous abonner. Et surtout, donc demain, on va commencer avec les subjonctifs. C'est pas grave par rapport aux adverbes parce qu'on les utilise tous les temps. Donc, on le reverra beaucoup. Mais surtout, je vous présente car très bientôt, on va commencer à travailler avec des textes, avec des niveaux un petit peu plus avancés encore. Et là, il faudra bien connaître les adverbes parce qu'ils sont super importants pour intensifier, modifier, justifier ce qu'on est en train de parler, en train de lire. Donc voilà, aujourd'hui on va finir un petit peu plus tôt, justement parce que si je commence avec un autre sujet aujourd'hui, ça va mélanger les sujets. Donc même après, pour après séparer les sujets pour placer sur YouTube, ça donne un petit peu de confusion. Donc voilà, surtout, j'espère que vous avez bien compris la règle par rapport aux adverbes de manière. Je vous rappelle encore que on a d'autres adverbes qui n'ont pas la terminaison en -ment, tels que par exemple aussi, bien, mal, volontiers, mieux, donc pire. Donc il y en a d'autres. Mais normalement, on identifie tout de suite un adverbe à cause de sa terminaison. Mais je vous rappelle, tous les adverbes qui finissent avec -ment, donc il s'agit d'un adverbe ici. Pourtant, il y a des mots, ce qu'on appelle des substantifs, ou alors d'autres catégories qui finissent avec -ment et parfois ce n'est pas un adverbe. Donc tous les adverbes de cette catégorie-là, avec cette règle finissant -ment, mais ce n'est pas le fait d'être avec -ment à la fin ça veut dire tout de suite que c'est un adverbe. Disons que 95%, cette règle s'applique, mais on a 5% d'exceptions. Comme toujours, on a toujours des exceptions en français. OK? Donc voilà, si vous pouvez envoyer des petits cadeaux, je vous remercie, c'est un encouragement à mon travail. Et je vous donne rendez-vous demain à 21h. Donc demain, on va continuer et demain, on commence avec les subjonctifs. Donc, sur mon profil, ici sur TikTok, je vous partage toujours minimum 1-2 vidéos par jour, parfois 3. Quand c'est extraordinaire, le samedi, par exemple, j'arrive à partager avec vous 4 petites vidéos à cause du live du matin et le live du soir. Mais là, c'est intéressant si vous pouvez vous abonner et tout ça. Pourquoi? Parce que normalement, il y a un rapport avec les sujets que nous sommes en train de travailler. Ou alors, il y a plus de vocabulaire. Donc, je vous invite aussi à vous abonner. Comme ça, vous allez savoir et identifier quel est le sujet à travailler. Les horaires, normalement, j'habite à Lyon, en France. Donc, on commence à 21h du soir. Et ça dure à peu près 1h, 1h30. Le samedi, dimanche, donc les week-ends, on travaille de 10h à 11h30 à peu près, en sachant qu'à partir de 2024, je vais commencer à 10h30. Donc, je vous dis tout de suite, donc c'est ça. Mais normalement, c'est presque tous les jours, sauf s'il y a un imprévu. OK? Mais si vous entrez, par exemple, si vous accompagnez n'importe quelle petite vidéo, si j'ai prévu de faire le live, il y aura événement live aujourd'hui 21h ou aujourd'hui à 10h du matin. S'il n'y a rien, donc il y aura événement live demain. Donc, c'est une façon de savoir si le live, il y aura lié ou pas. D'accord? Merci beaucoup à tout le monde. Je vais repasser toutes les pages qu'on a fait aujourd'hui. Je vous invite donc, n'oubliez pas surtout de vous abonner ici sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram. Si vous avez envie de recevoir donc ce petit fichier-là, il faut juste m'envoyer un petit message. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Pour ceux qui sont dans un autre pays avec un décalage horaire, donc vous profitez bien. Et je vous donne rendez-vous donc demain à 21h de France. D'accord? Merci beaucoup. Je vais enlever le son, mais je vais repasser toutes les pages qu'on a vues. Donc merci beaucoup et à demain.